Bonjour, j'aimerais que tu me parles un petit peu des produits que tu as. Bonjour, donc ici nous avons des condiments, on a des sauces, des chutneys, on a du sirop, du vinaigre, on a du rhum agricole qui vient de notre pays, la Guyane. Alors, tu peux nous dire, est-ce que tu es livré un petit peu partout? Comment ça se passe pour retrouver tes produits? Est-ce que vous avez un site internet, par exemple? Oui, on a un site internet, c'est Délices de Guyane, vous allez trouver facilement. En fait, on travaille avec des agriculteurs, on les représente un petit peu. Donc Délices de Guyane, leur concept, c'est de mettre en avant totalement la Guyane. C'est des agriculteurs qui viennent, qui nous ramènent leurs produits, on regarde s'ils sont bons. C'est tout traité à la main, tout ça, puis voilà. Vous existez depuis combien de temps? Par contre, ça je sais, 2006, je pense. Je suis monsieur Réuni, quatrième vice-président de la Chambre d'agriculture. Moi, c'est Galio Bernard, élu à la Chambre d'agriculture. Effectivement, nous sommes là depuis environ 4 à 5 jours. Depuis le 20. Depuis le 20. Et nous sommes venus représenter la Guyane. Ah, on a plusieurs produits, hein, ils sont tous phares en fait. Hein. Enfin, on a une diversité de produits qui, donc là-dedans, on a amené des produits, ils ne sont pas phares, ils sont tous à faire découvrir et à faire déguster. Et donc, on ne va pas privilégier un produit vers un autre. Alors, pour les produits transformés, on va trouver le manioc, on va trouver des chips de banane, des chips de banane, des chips de cramanioc, des chips de dachine. Voilà, et on va trouver aussi du couac. Alors le couac, c'est du manioc amer qu'on va transformer pour faire une farine. Qui donc, c'est pas une farine c'est à peu près comme des semoules, c'est pas fine. Ah oui, non, mais après dès qu'on aime, on consomme parce que c'est consommable et c'est très bon. Willy Boyer, président de la coopérative Pro Vanille de La Réunion. Et nous, là, on représente la coopérative de La Réunion. On est à 160 petits producteurs de vanille à La Réunion. Déjà, il y a la plantation. Pour une plantation d'une bouchée de vanille, il faut attendre 5 ans pour avoir la première gousse prête à être vendue. Donc, déjà, il faut attendre 5 ans. Et après, tous les ans, il y a un nouveau processus. Il y a la fécondation de la fleur, la préparation, l'échaudage, la maturation. Et tous les ans, ce travail, tout est manuel. Et c'est la vanille, on va dire que c'est une culture patrimoniale à La Réunion. Il y a un savoir-faire. Et il faut être patient et amoureux de la vanille pour pouvoir cultiver la vanille à La Réunion. La vanille de La Réunion, nous, on a repris la coopérative en 2005. Et il a fallu reconstruire un outil, redonner confiance aux producteurs, surtout sur le prix, sur l'écoulement de la vanille. Donc on est reparti de 20 producteurs. Aujourd'hui, on est à 160 petits producteurs. L'axe de développement, c'est la production. Notre combat, nous, au niveau de la coopérative, c'est convaincre les producteurs à La Réunion qu'il faut produire. On ne répond pas aujourd'hui au marché au niveau de La Réunion et au niveau national. La coopérative, la particularité de la coopérative, c'est qu'on produit nous-mêmes notre vanille verte, on transforme nous-mêmes grâce au savoir-faire de La Réunion et on vend nous-mêmes notre vanille de La Réunion. La transformation, c'est comme il y a 50 ans, quand on a démarré à La Réunion. Il y a un processus de cueillette de vanille bien mûre, une gousse par une gousse, l'échaudage, l'étuvage, la maturation en mâle et 1 an et demi après, là on pourra commencer à vendre notre vanille au niveau de la consommation. À La Réunion, la vanille c'est jusqu'à peu près 500-600 mètres d'altitude et c'est situé principalement sur la zone sud-est de l'île de La Réunion où il y a le soleil, la pluie et surtout c'est planté sur les anciennes coulées volcaniques. D'où la vanille des laves. Je suis agriculteur, producteur d'ananas, de litchis, de la banane. Et la gamme que nous présentons ici, c'est notre production. Nous on ne transforme pas, mais à La Réunion, il y a des usines de transformation. On en profite le salon pour venir ici pour présenter nos produits. Le bassin de l'ananas se trouve sur Saint-Benoît et à Tampon. Alors nous, on a été médaillés pour notre liqueur à l'orange sauvage de Tahiti. Et donc c'est la 3e fois qu'il est primé. Donc il a 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Fier de la médaille, fier de cette reconnaissance. Voilà, surtout ce sont mes parents qui font tout ça sur Tahiti. Voilà, c'est un produit vraiment typique de Tahiti. Et voilà, donc là on peut le boire soit en digestif ou sinon directement en cocktail dans du Meitei, voilà, typique de Tahiti aussi. Oui, alors c'est du rhum de Tahiti qui est produit par mes parents. Et l'orange sont des oranges sauvages. En fait, il faut une randonnée d'1 journée pour accéder au plateau des orangers.
Voilà. Et on fait une macération de minimum 6 mois à l'intérieur. Non, un petit peu, mais majoritairement, quasi exclusivement, vous les retrouvez ici au Salon de l'Agriculture. Et voilà, parce que mes parents sont venus directement de Tahiti. Voilà, on est venu spécialement pour le salon, pour 10 jours de salon, et puis après, on repart chez nous sous le soleil. Voilà, avec la médaille d'or dans les bagages. C'est un salon qui nous permet d'avoir de la visibilité. Parce qu'effectivement, les gens me disent, bon, Marie-Galante, c'est la Guadeloupe. Oui, je ne conteste pas. Effectivement, c'est la Guadeloupe. Mais quand la Guadeloupe arrive sur le salon, il y a un stand où il y a tous les exposants de Guadeloupe. Et c'est vrai, on se sentait un petit peu en minorité, c'est pour ça on expose sur le label Marie-Galante. Ça nous permet d'avoir de la visibilité. Donc c'est important pour nous d'être sur le salon de l'agriculture. Le produit phare de Marie-Galante, si je dois parler de la bouffe, c'est d'abord le bébé-lait. Hein. Le bébé-lait, c'est uniquement Marie-Galante et nulle part ailleurs. Après, sur les produits, bon, les alcools sont toujours les mêmes. Mais il faut dire que même s'il ne s'agit pas de faire de la publicité de l'alcool à la télé, mais nous avons 3 rhums, 3 distilleries qui fonctionnent assez bien et qui ont des goûts différents. Et c'est des rhums qui, par le passé, ont bien marché. D'ailleurs, je dois dire que nous avons eu cette année une médaille d'or, donc c'est non négligeable. Et sinon, nous faisons aussi des produits dérivés à partir de la production du rhum que nous faisons. C'est le rhum Biel de Grand-Bourg de Marie-Galante qui a eu la médaille d'or et puis il y a eu aussi la médaille d'argent, de bronze sur d'autres produits de Marie-Galante puisque nous avons le rhum Bellevue, nous avons aussi le Père là-bas qui est très connu des Européens et le rhum Biel. Bon, j'ai une préférence certes pour le rhum Biel parce que c'est beaucoup plus parfumé et voilà. Donc, enfin, on ne fera pas de la pub, mais nous avons ces produits-là et à partir de ces produits-là, ça nous permet de faire des produits dérivés. Noah Foucan Pérafide. Je suis ingénieur apicole, donc je travaille en Guadeloupe pour la Pigua et la Sika Miel Pays Guadeloupe. Donc je suis aussi producteur de miel. Nous avons 250 ruches en Guadeloupe. Nous avons créé une société qui s'appelle la SCEA au miel. Et donc nous produisons différents types de miel sur la Guadeloupe. Nous avons une vingtaine d'emplacements de ruches en Guadeloupe. Nous produisons du miel de Campèche. Nous produisons du miel de Tandakayou, qui est la principale mielée de Guadeloupe. Nous produisons aussi du miel de Surotier ou du miel de Jujubier et un miel toute fleur. Donc en moyenne, on fait 3 à 4 tonnes de miel par année avec nos ruches. En 2019, ça a un peu mieux marché. On a eu des ruches qui ont produit à peu près 30 kg de miel par année pour l'année 2019. Et nous avons actuellement un projet de miel en fait, dans les bananeraies écologiques. C'est pour voir comment les abeilles en fait, se développent dans ces bananeraies qui n'utilisent plus de produits phytosanitaires et qui d'ailleurs ce sont des producteurs qui sont respectueux de l'environnement, qui utilisent des plantes de service mellifères, qui mettent des haies mellifères tout autour des bananeraies. Nous arrivons à produire un excellent miel. Nous avons fait les analyses de ces miels et on n'a rien trouvé dedans. Ce sont des personnes qui n'utilisent plus de produits. On a cette chance-là. Maintenant, c'est un vrai potentiel de développement pour les apiculteurs de Guadeloupe. Du miel dans le croissant bananier de Guadeloupe, en fait, la côte au vent. Mais le miel, on trouve un peu partout en Guadeloupe, hein, aussi bien en Grande-Terre qu'en Basse-Terre, dans les îles aussi, Marie-Galante, qui fait un excellent miel de Campèche qui est très apprécié, très réputé en Guadeloupe, la Désirade, où nous produisons beaucoup de miel aussi, un miel à dominance raisin bord de mer, avec beaucoup de gommiers et de quénétiers. Les Saintes aussi, on fait beaucoup de miel. Donc c'est une chance pour nous vraiment en Guadeloupe parce que nous avons une biodiversité qui est très très riche. En Guadeloupe, on a 3500 plantes à fleurs dont 10% sont visitées par les abeilles chez nous. Donc c'est une richesse qu'il nous faut préserver chez nous en Guadeloupe. On est en discussion avec plusieurs vendeurs de miel sur Paris, mais ce n'est pas encore finalisé. Mais on vend essentiellement le miel en Guadeloupe. Il faut savoir qu'on ne produit pas suffisamment de miel non plus. La Guadeloupe consomme à peu près 300 tonnes de miel et elle produit 150 tonnes. Donc pratiquement tout est écoulé sous la Guadeloupe elle-même. Jean-Claude Marot-Desgrottes, je suis producteur de bananes à la Martinique, président de la commission commerce et administrateur de la filière banane. Effectivement, la Pointe d'Or, c'est une véritable révolution dans la segmentation de la banane. C'est une banane bio qui part de
d'origine naturelle. Il a fallu 15 ans pour la mettre au point. Et c'est une banane qui est révolutionnaire en ce sens qu'il n'y a que la Cavendish comme banane dessert dans le monde. Et c'est la première fois qu'il y a une variété qui ne soit pas une Cavendish. Elle a un avantage, c'est qu'elle est tolérante à la cercosporiose noire. Bien sûr, puisque comme vous savez, le bio a un développement avec une tendance à 2 chiffres. Et donc il fallait qu'on soit présent sur le bio. Donc on peut être présent sur le bio, on peut être présent sur le bio de manière conventionnelle, mais on a été beaucoup plus loin, on a créé une nouvelle variété et ça c'est 15 ans de travail avec le CIRAD pour créer cette variété. C'est une banane différente, c'est une autre bio, c'est une bio naturelle et c'est une autre variété. Donc elle est différente, elle est plus petite. Elle est plus courbe, elle a des apex pointus, elle se consomme plus jaune, en tout cas plus marbré que la banane conventionnelle. Elle a un goût très long en bouche et très agréable d'après ceux qui l'ont goûté. Nous avons 30 hectares environ en production. Nous commençons et si ça fonctionne, on étendra les surfaces. Ah ben oui, ce sont des planteurs qui sont portés volontaires pour faire l'essai. Et après, les autres suivront. Mais celui qui donnera la réponse, c'est notre patron à tous, c'est le consommateur. Alors, la banane Pointe d'Or, on l'a fait goûter abondamment et on n'a que des retours positifs. On avait déjà eu des retours positifs par le biais de comment ça s'appelle, à l'aveugle, en fait, de goûter à l'aveugle. Et là, on a des confirmations in situ. On va commencer dans quelques semaines. La banane de Guadeloupe et Martinique est essentiellement vendue à 90% sur le marché français, qui est un marché captif. Vous savez que les consommateurs sont très sensibles à l'origine et l'origine française les rassure puisque vous savez que les normes européennes sont extrêmement contraignantes, mais les normes françaises sont encore plus contraignantes que les normes européennes, ce qui rassure le consommateur. Totalement confiant. Le consommateur va rendre son verdict, mais nous sommes très confiants. Tu enlèves sur tes choux. Alors je mets que dessus, voilà. Mais je l'enlève, mais je ne vais pas le jeter. Hein. Bah, j'espère, dis donc, tu t'es fatigué à le faire. T'imagines? Quand même. Non, j'enlève vraiment pour venir garnir le chou. Voilà, j'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez aller acheter des bananes à 2 €, 1,50 € pardon, la main, oui. Et 2 € les 2 mains. Donc c'est carrément cadeau, hein, la vente des bananes sur le stand banane. Donc là, je vais rajouter le crémeux à la banane. Tac, le petit chou. Ah, je savais pas que tu allais faire ça. C'est vrai? Mais non, je me demandais comment tu allais t'en sortir. Ah, t'attendais, c'est la magie. C'est pour ça que ça s'appelle un chouchou, c'est un chou dans le chou. Ah, chouchou. Chouchou. C'est un chou dans le chou. Alors là, il fallait y penser parce qu'on aura 2 fois 2 surprises. Voilà, il y aura un cœur. C'est incroyable. Donc c'est ton chouchou à toi. C'est ton dessert chouchou préféré. Voilà. En fait, moi j'aime beaucoup l'association banane rhum, banane passion et banane café. Étonnant ta part, Leïla, étonnant. J'aurais pas pensé du tout. C'est vrai. C'est bizarre. Hein. J'ai mis du rhum dans tout aujourd'hui. Et voilà. Comme j'ai mis du café, là j'ai pas mis noir. Et donc je vais venir cocher la ganache tout autour. Ouh. Ah oui, là on est dans la classe là. Pas possible. Est-ce que Charlotte est dans le quartier? Charlotte? On attend Charlotte, c'est notre photographe officiel. Ah, attends, on prendra, génial. Excuse-moi. Voilà. Et le petit chapeau.